Bonjour et bienvenue, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bonnet. Donc on va le tricoter, c'est un bonnet femme. Et puis vous avez vu, c'est avec des côtes de 2 et des torsades. Donc je vous montre tout de suite ce dont vous avez besoin pour le réaliser. Et après, on passera aux instructions. Concernant le matériel, il vous faudra une aiguille à gros chat, une paire d'aiguilles de 5,5 mm, une paire d'aiguilles de 6,5 mm et deux pelotes comme je vais vous décrire. Donc ce sont des pelotes de la, pelotes de la Bergère de France, donc la Duvetine, de la gamme Duvetine. Les aiguilles 6,5 mm. Pour la composition, nous avons 73% d'acrylique, 19% de polyamide, 8% de polyester. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes et avec à peu près 70 mètres de fil. Donc c'est couleur aubergine. Je mettrai le lien vers la pelote, donc pour trouver la pelote, dans la description. Et il vous en faudra deux comme ça pour réaliser ce bonnet. Ce bonnet se réalise en deux parties. Donc pour la première partie du bonnet, on va utiliser les aiguilles 6,5 mm. Donc j'en aurai besoin de qu'une pour l'instant. J'ai mon bout de fil qui est prêt. Donc, le voilà. Je laisse une certaine longueur. Et à ce niveau-là, donc je vais mettre mon pouce. Donc là, vous avez le fil qui va vers le bout, et là, c'est le fil qui va vers la pelote. Le fil vers le bout va au-dessus de l'index. Le fil vers la pelote va au-dessus de l'auriculaire. Donc ça vous fait un petit croisement comme ceci. Maintenant, j'arrive avec l'aiguille. Cette aiguille, on va la passer au niveau du croisement ici, au niveau de la boucle autour du pouce. Elle va ensuite passer par-dessus le fil qui est au niveau de l'index pour aller chercher le fil qui est au niveau de l'auriculaire. Et cette boucle-là, on va la passer dans la boucle que l'on a au niveau du pouce. De là, j'ai une première maille qui est montée. Ensuite, vous voyez, on forme ce triangle. De là, on va le pousser un peu vers le bas pour piquer avec l'aiguille au niveau de la boucle du pouce. Et cette fois-ci, on va chercher le fil qui est tendu au niveau de l'index pour le passer donc dans la boucle. Voilà. Et vous avez monté une deuxième maille. Et ainsi de suite. Donc on va piquer dans la boucle au niveau du pouce, chercher le fil au niveau de l'index et faire passer ce fil dans la boucle au niveau du pouce. Et comme ceci, on va monter les mailles jusqu'à ce que l'on en ait 34. Je vous laisse continuer. Une fois que les 34 mailles sont montées, on attaque le premier rang en réalisant tout d'abord 4 mailles en envers. Donc on place bien le fil devant le travail et on va piquer de la droite vers la gauche dans la maille à l'avant et on fait un jeté et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. On ajuste, on n'hésite pas à ajuster au début, c'est peut-être un petit peu chaotique, c'est normal. On en fait une deuxième. J'ai toujours mon fil devant le travail, je fais le jeté et on glisse. Donc on pique de la gauche vers la droite, le jeté et on passe dans la maille. Encore une dernière fois. Ok, donc une fois que ces 4 mailles sont tricotées en envers, cette fois-ci on passe le fil ici derrière le travail et on va tricoter 4 mailles en endroit. Donc comme vous voyez, le fil est derrière, on pique cette fois-ci de la gauche vers la droite dans la maille et on va chercher le fil derrière pour glisser le tout sur la maille de droite. On fait ces mailles en endroit. Donc les 4. Donc là, on a tricoté en tout 8 mailles. Et vous n'avez plus qu'à répéter ce schéma
jusqu'à la fin du rang, que vous terminerez avec 2 mailles tricotées en envers. Donc, ce schéma, quand je dis schéma, c'est-à-dire que vous alternez à chaque fois donc 4 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles endroit, etc. Une fois qu'on arrive au bout du rang, il nous reste bien 2 mailles à faire et on les tricote toutes les deux en envers. Votre premier rang est ainsi terminé. Le rang numéro 2 va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire que dès que vous voyez un V, ici, c'est-à-dire comme ici, là, les 2 premières mailles, vous tricotez un endroit. Dès que vous voyez ce trait-là, vous allez tricoter en envers. Donc vous le voyez, vous distinguez bien les V qui sont ici et les petits traits en fait que vous avez comme ceci. Donc dès que vous voyez un V en main fait, on tricote en endroit, donc comme ici. Et dès que vous voyez donc le trait, ce sera tricoté. Ça veut dire qu'il faudra tricoter en envers. Donc, je vous montre. En bref, on va inverser ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que on a fini avec les 2 mailles en envers. Là, on va commencer avec les 2 mailles que l'on a tricotées en endroit. Là, vous voyez bien, on arrive au niveau des bosses, enfin, au niveau des traits. Et là, on tricote en envers. Donc, ça veut dire 4 mailles en envers. Et après, 4 mailles en endroit. Donc, je vous laisse continuer sur ce principe-là. Et là, vous voyez, j'ai les V, je switch en endroit. Je vous laisse continuer le rang. On peut commencer maintenant le 3e rang. Après avoir fini le 2e, bien sûr. Donc, on va, vous voyez, on suit toujours le même principe. Vous voyez ici, on a ces petits traits. Donc, on va commencer par tricoter 4 mailles en envers. Ensuite, on va réaliser 4 mailles croisées. On va tricoter 4 mailles croisées à gauche. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est comme ça qu'on va faire en fait des torsades. Alors, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, ça peut être un petit bâtonnet, ça peut être des aiguilles à torsade qui sont faites pour, ou bien vous pouvez très bien utiliser une autre aiguille. C'est ce que je vais faire. Donc, on va en fait mettre les 2 mailles ici en attente. Donc, pour cela, on va les faire glisser de la maille, comme ceci, et on va les passer dans l'aiguille là, et on les met comme ceci en attente. Une fois que c'est fait, je vous dis, moi c'est peut-être pas la plus simple la méthode avec une aiguille longue comme ça. Vous pouvez aussi très bien utiliser une aiguille à torsade ou un crayon, un bâtonnet, tout ce que vous pouvez trouver. Alors maintenant, on va tricoter 2 mailles en endroit. Donc les 2 mailles qui sont toujours donc, sur l'autre aiguille. Donc l'aiguille habituelle. Donc on tricote ces 2 mailles en endroit. Et une fois qu'elles sont tricotées en endroit, on va tricoter en endroit celles qui sont sur l'aiguille que l'on a mis en stand-by, donc en attente. On va laisser le fil derrière l'aiguille. Et ouais. Vous voyez l'effet que ça fait un petit peu. Et maintenant, donc, les 4 en envers.
Et je vais quand même vous remontrer encore une fois comment on fait donc ces 4 mailles croisées à gauche pour être sûr que tout est clair. Donc on va faire, bien sûr, glisser ces 2 premières mailles ici de l'aiguille. On fait attention, n'y allez pas trop fort, sinon vous risquez de les perdre aussi. Donc on y va doucement. Voilà, on les met en attente sur cette aiguille. On met bien sûr le fil derrière tout ça, derrière le travail. Je vais tricoter maintenant les 2 mailles qui sont ici, donc toujours sur mon aiguille, avant de tricoter celles qui sont en attente. Donc on les tricote les 2 en endroit, bien sûr. On est toujours en endroit dans le cas des torsades ici, dans ce cas précis. Donc j'ai tricoté les 2 mailles en endroit ici. Et maintenant, je vais tricoter en endroit les 2 mailles que j'ai mises en attente sur l'autre aiguille. Et on n'a plus qu'à continuer, à alterner, et on finira bien sûr par 2 mailles en envers pour la fin du rang. Donc je vous laisse continuer. Et quand on arrive au bout du rang, on tricote les 2 dernières mailles en envers. Pour le rang numéro 4, ça va être exactement ce qu'on a fait au rang numéro 2. On commence avec les 2 mailles en endroit et ensuite 4 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, etc. Donc je vous laisse faire. Pour le 5e rang, on va tout simplement faire 4 mailles envers, 4 mailles endroit et alterner tout ça. Et à la fin, on terminera avec 2 mailles envers. Donc on va tout simplement, voilà ce qu'on a fait en gros au premier rang. Donc on fait nos 4 mailles envers. Donc vous voyez, à chaque fois que vous avez ce petit trait, c'est des mailles envers. Et ensuite, au niveau de la torsade, vous faites 4 mailles en endroit. Après 4 mailles en tricotées en envers, 4 mailles tricotées en endroit, au niveau de la torsade. Et à la fin, bien sûr, vous terminez avec 2 mailles tricotées en envers. Donc je vous laisse poursuivre ce qu'on a fait en gros au rang numéro 1. Pour le 6e rang, on fait exactement ce qu'on a fait pour tous les rangs pairs. C'est-à-dire que ici, on commence avec les 2 mailles tricotées en endroit, puis 4 mailles tricotées en envers, 4 mailles tricotées en endroit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc ce qu'on a fait déjà au rang 2 et au rang 4. On fait la même chose pour le rang 6. Je vous laisse faire. On arrive au rang numéro 7 et ce sera exactement la même chose que le rang numéro 5. Donc je vous laisse faire. Pour le rang numéro 8, pas de surprise, on fait exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait pour tous les rangs pairs. Le rang 8 est terminé et maintenant vous n'avez plus qu'à répéter ce que l'on a fait du rang 3 au rang 8. C'est-à-dire que c'est le schéma qui se dessine en fait que vous allez reproduire. Donc c'est 6 rangs. Et vous allez faire ça jusqu'à atteindre le rang 96. Rang 96, donc vous devrez avoir à peu près donc, 53 cm, donc à peu près. Et c'est là qu'on va se retrouver. Donc je vous laisse tricoter ces rangs, ces schémas, jusqu'au rang 96. La première pelote est finalisée. Donc vous pouvez regarder ce qui a été réalisé déjà. Donc on voit bien le motif, qui est très joli. Maintenant, on va faire donc, le changement de pelote par nœud. Vous avez la possibilité, bien sûr, aussi d'aller jusqu'au bout du rang et de changer à ce niveau-là. Sinon, vous faites tout simplement des nœuds. Donc, je laisse un peu de marge aussi pour pouvoir coudre le fil pour que ce soit bien solide parce que avec un bonnet, on exerce quand même une certaine pression. Donc, pour être par sécurité, on va voilà, laisser des deux côtés
les bouts de fil assez longs. Ok, donc on fait 2 nœuds, on serre bien, on regarde des deux côtés pour voir si ça tient bien, et après il n'y a plus qu'à continuer à tricoter normalement, et je reviens vers vous quand je serai arrivée au niveau du nœud pour pouvoir vous montrer comment le cacher, etc. Alors j'ai tricoté jusqu'au nœud, et regardez, j'ai fait en sorte qu'il soit bien glissé derrière. N'hésitez pas à tirer, à ajuster, ou si vous le trouvez pas bien placé, vous pouvez toujours essayer soit de d'étendre un peu le fil ou de le tendre un peu plus pour voilà, vous jongler en fait, pour pouvoir pour faire en sorte que le nœud soit à l'envers du travail et non à l'endroit. Comme ça, il reste invisible. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à continuer jusqu'au bout des 96 rangs comme convenu. Me voilà arrivée au bout des 96 rangs, soit à peu près, ça donne à peu près 53 cm. Donc vous voyez bien le motif qui est dessiné. Donc maintenant, il nous suffit plus que, on n'a plus qu'à rabattre les mailles. Et alors vous avez plusieurs méthodes pour le faire, mais moi je vais faire tout simplement, on va faire tout en endroit et rabattre nos mailles comme ceci. Donc, on y va. On fait donc la première maille, on va la tricoter en endroit. Pour l'instant, voilà, la seule chose qui change, c'est qu'on ne tricote pas l'envers comme on devrait le faire, mais à l'endroit. Donc on va tricoter comme ça 2 mailles. Et celle-ci, là, on va la passer par-dessus la première. Enfin, celle que l'on vient de faire. La première, on passe par-dessus celle qu'on vient de faire. On continue comme ceci. On tricote une maille à l'endroit. Donc j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite. Et donc la maille la plus à droite, je la passe sur la maille la plus à gauche. Et comme ceci, on rabat nos mailles. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas y aller, enfin de ne pas trop serrer, comme ça permet de garder une certaine élasticité. Donc je vous laisse rabattre les mailles tout le long du rang, c'est-à-dire on va rabattre les 34 mailles. Une fois que les 34 mailles sont rabattues, donc voilà ce que ça vous donne, et vous êtes à ce niveau-là du travail. Donc maintenant, je vais sortir l'aiguille que j'ai utilisée jusqu'à présent, l'aiguille 6,5. Je mets mes aiguilles 6,5 de côté et entre en jeu les aiguilles 5,5. Donc cette fois-ci, je renfile l'aiguille, donc 5,5, et on va attaquer comme ceci la deuxième partie. Donc regardez bien, je suis au niveau du côté où j'ai les 2 mailles qui ont été réalisées, donc les 2 mailles envers à chaque fois. De l'autre côté, vous voyez la différence, c'est là où on avait commencé avec les 4 mailles envers. Donc faites attention, on doit être à ce niveau-là, et normalement si vous êtes au niveau des 96 rangs, si vous avez fait tout ça, on y est. Donc, on va maintenant relever les mailles. Il vous faut relever 66 mailles pour attaquer la deuxième partie. Donc pour cela, vous savez que vous avez 96 rangs, donc on va sur les extrémités relever, donc bien sûr une maille par rangée, c'est-à-dire sur 3 rangées. Et ensuite, il faudra relever 2 mailles sur les 3. Donc, je vous montre. Donc là, j'ai déjà une maille de relevé. Donc, on considère ça comme ça. Ensuite, je vais dans la maille suivante pour relever une autre maille. Et dans la maille d'après, juste ici, pour relever une 3e maille. On y est. Donc ça, c'est exceptionnel. On va faire comme ceci parce qu'on est au bout des rangs. Attendez, hop, non, ici, vu que j'ai cette maille-là, pardon, je vais pas aller dans cette maille ici, mais j'en saute encore une. Donc je vais dans la maille d'après.
voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, ainsi de suite, donc j'en fais... Donc j'arrive à un prochain schéma de 3 rangs et j'en monte 2 sur 3. Donc vous faites un peu comme vous voulez, là où vous sentez que ça passe le mieux. Ici, rang d'après. Et après, il faut sauter une maille. J'attaque un autre schéma. Voilà, par exemple, celle-ci, je n'ai pas de relevé de maille à ce niveau-là, mais ici. Et à chaque fois, j'en fais 2. Donc quand on travaille sur un schéma de 3, on en relève à chaque fois 2, comme bon vous semble. Donc au total, il vous faut comme ça équilibrer sur ces 87 rangs en fait, relever donc 66 mailles. Donc je vous laisse ajuster tout ça, mais sachez que voilà, au niveau des rangs du début, sauf au niveau ici parce qu'on a déjà une des mailles, à ce niveau-là, on va monter donc 3 mailles, sauf bien sûr là vous en sautez une parce que j'ai déjà celle-ci qui est additionnelle par rapport au rang. Et à la fin, pareil, sur les 3 dernières mailles, vous allez relever une maille, mais après sur tous les schémas de 3 mailles qui vous restent entre ces 2 schémas, et donc celui-là je vais vous montrer la particularité de celui-là déjà, et bien vous allez à chaque fois relever 2 mailles sur 3. Et vous avez vu, hein, c'est tout bête, vous piquez vraiment l'aiguille dans la maille et vous cherchez le fil pour le relever, comme ce que je vous ai déjà montré. Donc je vous laisse continuer et monter comme ceci, enfin relever même vos 66 mailles. Ok, les 66 mailles sont montées et relevées sur l'aiguille 5,5 mm. On a bien fait en sorte d'avoir sur les 3 premiers rangs une maille, sachant que vous avez cette maille extra, donc il faut ajuster. Vous voyez bien, j'ai 1, 2, 3 rangs, donc ça a été réparti comme ceci. Ensuite, à chaque fois, vous faites 2 mailles pour chaque rang et ensuite vous sautez un rang et vous continuez après 2 mailles entre chaque rang et on saute et ainsi de suite. Ces schémas de 3 vous permettent d'arriver à quelque chose d'assez équilibré et ensuite à la fin, vous avez une maille sur chaque rang et vous terminez et ça vous fait bien 66. Donc voilà pour une idée de répartition. Maintenant, on va commencer donc cette deuxième partie, la partie tricot. On va faire des côtes de 2, donc on va tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc on va faire déjà attention à l'orientation. Faites attention ici à l'orientation de vos mailles, hein, c'est important. Donc par exemple celle-ci, elle est mal orientée. Donc c'est la particularité de ce rang aussi, donc vous avez commencé le motif, mais aussi il faut faire attention à l'orientation des mailles. Donc celle-ci, je la change de côté. Je vais tricoter donc cette première maille en endroit comme annoncé. Cette deuxième maille est également mal orientée. Donc on la réoriente comme il faut. Comme ceci. Donc pour voir si elle est bien orientée ou pas, vous voyez, vous devez la voir comme ceci. Donc là, je fais encore une maille en endroit. Voilà. Vous allez de suite le voir, si c'est pas orienté comme il faut, le V va se croiser. Il va pas être ouvert, il va être croisé. Maintenant, en envers, vous voyez, là, elle est mal orientée. Et 2 mailles envers. Bon, la plupart de mes mailles sont en fait mal orientées. Quoique si, non, celle-ci était bonne, pardon. Voilà. Et vous faites alterner, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, tout le long du rang. Et vous faites attention à l'orientation de vos mailles. Vous le verrez comme je vous l'ai dit tout de suite, parce que en dessous, ça va croiser au lieu d'avoir un espace bien aéré et bien clair ici, au niveau de vos mailles. Donc je vous laisse continuer à faire ce rang en côte de 2. Le premier rang en côte de 2 est maintenant fait, et vous n'avez plus qu'à faire encore 8 rangs comme ceci, donc 8 rangs encore en côte de 2. Et le but maintenant, c'est que dès que vous voyez les mailles comme ceci, donc quand vous voyez ces traits, vous allez tricoter en envers. Dès que vous voyez les V, vous tricotez
en endroit. Ce qui veut dire que pour ce rang-là, on va tricoter en deux mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et ensuite, vous alternez les 2 rangs que l'on a ici, que l'on aura fait. Et puis après, au total, il vous faut 9 rangs en code de 2. Je vous laisse continuer donc les 8 rangs qui suivent. Les 9 rangs en code de 2 sont terminés maintenant. Il ne nous reste plus qu'à rabattre les mailles. Et cette fois-ci, la précision que j'ai par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on va les tricoter à la base en envers et ensuite les rabattre. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on les a tricotés en endroit et on a rabattu. Et là, ce sera en envers. Donc, c'est la seule particularité par rapport à tout à l'heure. Donc, je vous laisse faire. Donc, rabattre toutes les mailles jusqu'au bout. Nous y voilà. Donc, toutes les mailles ont été rabattues. Et l'avantage de faire ça en envers, en tricotant en envers, vous voyez, on voit pas, ça nous fait pousser en fait l'effet tressé de l'autre côté. Donc ça fait un résultat, voilà, c'est ce que vous obtenez à la fin, ça fait un peu plus net. Donc maintenant, on n'a plus qu'à sortir l'aiguille, on va laisser une bonne longueur de fil ici que l'on va couper et ensuite on s'occupe de coudre toutes les coutures que l'on peut avoir de l'autre côté pour qu'on n'ait plus qu'à se concentrer sur les coutures du bonnet. Donc je vous laisse couper un peu de fil ici, laisser une bonne longueur et après préparer votre aiguille à gros chat et on peut partir à commencer donc les coutures. Pour coudre, on se met à l'envers du travail. Donc là, vous voyez, c'est votre envers, l'endroit est bien ici. J'ai enfilé l'aiguille déjà. Et on va déjà commencer par coudre les côtés. Donc, on se met en position, comme ceci. Donc, pour coudre ces deux bouts, on va faire une couture invisible, comme on appelle ça. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc déjà, vous avez cette partie-là. Donc qui fait la tresse, qui fait le bord du bonnet. Et on va piquer au niveau du début. Et on tâtonne. Regardez, en fait, on est ici. Et on remonte l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait un fil qui sorte. Là. On en a un là. Et on va tirer. Pareil de l'autre côté. Donc à l'opposé, on va piquer l'aiguille au niveau donc, de cette maille que l'on voit. Et on la relève. Et on attrape donc ce fil-là. C'est, pour vous montrer un petit peu, ce sont les fils d'entremaille. C'est une entremaille, on appelle ça. C'est-à-dire que quand vous écartez, vous avez des fils qui rattachent en gros ces mailles aux autres. Et c'est ça qu'on va chercher. Donc voilà. Je tire et je vais à nouveau de l'autre côté pour faire pareil. Pour aller chercher celui d'au-dessus. Il est là. Et ainsi de suite. Donc en fait, je vais faire des allers-retours jusqu'à arriver au sommet du bonnet. Et on ne perd pas de vue, hein, bien sûr, cette bande-là. Et là, j'attrape le suivant. Donc je vais, en fait, on est bien, pour refaire un zoom, hein, entre cette rangée-là, enfin cette ligne ici, et celle du côté. C'est l'entremaille entre, on va dire, le premier rang et le deuxième. Entre deux mailles, la première et la deuxième maille, à chaque fois dans chaque rang.
Donc je vous laisse continuer sur ce principe-là jusqu'à la fin. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'on est à l'envers du bonnet. Donc je vous laisse continuer comme ceci. Petite parenthèse avant d'aller plus haut, redescendez avec votre fil, avec l'aiguille, pour faire une finition ici. Pour cela, vous allez passer le fil dans le dernier V, en fait, dans la dernière maille que vous voyez, de ce côté-là. Donc, il faut que vous ayez la pointe orientée vers la gauche. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez à la maille, enfin, au dernier V opposé. Vous piquez votre aiguille dedans, donc au niveau des deux brins. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à... Donc là, vous avez piqué au niveau des brins. Vous n'avez plus qu'à piquer sur le brin qui est au-dessus. Là. Donc juste un seul brin cette fois-ci. Et vous tirez. Et ça vous fait un V. Donc ça vous permet de finaliser correctement votre tour également. Et après, vous n'avez plus qu'à remonter ici et continuer vos coutures comme je vous ai montré. Donc je vous laisse continuer. Un autre petit détail, dès qu'on a franchi donc cette frontière, c'est-à-dire qu'on a terminé de coudre la partie en côte. Ici, donc on va changer un petit peu le point pour éviter d'avoir un bourrelet qui ressort en fait. Donc là, on va tout simplement prendre, donc piquer au niveau de la maille, donc de la droite vers la gauche ici. Il y a bien la maille suivante. Et puis, on va chercher la maille opposée, qui est ici. On pique aussi de la gauche vers la droite. Et on tire. Et ça, donc maintenant, après, on repart côté opposé. Donc ici. Et ensuite, on va chercher la maille qui est à l'opposé. Donc je vous laisse continuer de cette manière et coudre comme ça jusqu'au bout de votre bonnet, donc c'est-à-dire jusqu'à la pointe ici. Je vous laisse continuer donc. La couture du bonnet ici est maintenant terminée, donc on va dire la couture verticale. Il nous reste à fermer le haut. Et pour cela, donc, on maintient le fil que l'on a et on va piquer entre le rang, les mailles 2 et 3, donc c'est-à-dire les rangs ici. Donc on va piquer, on compte ici un rang, 2 rangs, et on va travailler ici, là, entre le deuxième et le troisième. Donc je pique, je passe... pour commencer sous 3 entremailles, ce qui équivaut à 3 rangs. Et ensuite, je pique par-dessus 4 rangs. Et ensuite, par-dessous je fais en sorte d'avoir donc 3 entremailles à chaque fois. Comme ceci. Donc ça vous fait faire, voilà, passer à chaque fois donc sous 3 rangs et là sur 4. Donc je compte à peu près, hein, c'est un ordre de grandeur. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je pique du coup au niveau du 4e et je soulève 3 entremailles
ici, et là, je couds comme ceci. Donc une fois que j'ai soulevé ces 3 entremailles, je compte 4 rangs, donc c'est-à-dire je compte 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et je pique au niveau de la 4e. Et pareil, je fais ressortir 3 entremailles. Et je passe le fil. Donc je vais faire ça jusqu'à la moitié du bonnet. Et je ferai pareil avec le fil qui me reste aussi, que j'ai le fil de début en fait. J'en ai laissé un suffisamment grand. Si vous n'avez pas assez de fil, bien sûr, là vous pouvez toujours faire tout le tour avec celui-là, mais ça reste quand même beaucoup plus simple de travailler avec 2 fils pour serrer à la fin. Donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve quand vous avez donc les 2 fils qui sont arrivés à ce niveau-là. Si celui-là n'est pas assez long, vous pouvez très bien faire un nœud, l'allonger avec un peu de fil qui vous reste. Je vous conseille vraiment de faire comme ça, ou au moins de l'implémenter, tout en l'attachant au reste du travail, pour ensuite avoir voilà, ces 2 cordes, ces 2 petits, ces 2 ficelles, ces 2 bouts de fil qui vont vous permettre de fermer le bonnet. Donc je vous laisse continuer comme je vous ai montré. Les 2 fils sont passés jusqu'au bout, donc on arrivait au côté opposé, on n'a plus qu'à tirer sur les 2 le plus fort possible. Et on fait bien attention à regrouper et à maintenir donc cette partie-là de donc la partie en rab, c'est-à-dire les 2 rangs que l'on a laissé de côté. Donc ça fait comme une bourse en fait, comme une petite bourse. Donc on les ressort et on ajuste tout ça en serrant. Parce que vous devez obtenir en fait, c'est comme un petit paquet comme ça. N'hésitez pas à tirer très fort, à vérifier ce que ça vous donne voilà, de l'autre côté et ajuster donc en conséquence. Donc je vous laisse continuer à ajuster tout ça, bien serré, bien consolidé. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a un résultat satisfaisant, on n'aura plus qu'à faire un nœud et coudre. Une fois qu'on est bien sûr qu'on a bien consolidé cette fermeture et que de l'autre côté ça nous fait un beau résultat comme ceci, qu'il n'y a aucune partie qui ne ressort, eh bien on va coudre les fils en plantant à chaque fois donc dans cette petite choucroute en fait qu'on a réalisé, et on va passer notre fil à chaque fois au travers et faire plusieurs allers-retours comme ceci pour, bien sûr dans le but de consolider tout ça. Donc on fait plusieurs allers-retours, on fait des points, pas trop loin à chaque fois du fil, et ensuite on va jusqu'à l'opposé. Et comme ceci, donc on va faire vraiment tout autour, enfin le plus possible, tout en contrôlant ce que ça donne ici, pas qu'on fasse d'erreur et qu'il y ait des fils qui passent. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut éviter. Donc je vous laisse faire ça, et ça finira donc vos fils, vous n'aurez plus qu'à couper ensuite. Et ça vous permettra de bien consolider cette fin. Donc je vous laisse continuer, et puis après donc il n'y aura plus qu'à faire encore quelques nœuds pour consolider, mais si vous voulez je vous montre après. J'ai fait maintenant suffisamment d'aller-retour avec l'aiguille dans ce petit chou. Les fils sont les uns à côté des autres, et pour finir on va encore faire un double nœud ici. On fait le tour et un double nœud à l'opposé. Donc là, ça devrait être solide. Voilà, on peut en faire un troisième. Et ensuite, on n'a plus qu'à couper les fils.
On retourne. On a ce que ça donne au sommet. Et votre bonnet est terminé. Voilà le travail. Plus qu'à le porter. Dans tous les cas, j'espère vraiment que le bonnet vous plaît, que le résultat vous convient, et aussi que les explications ont été suffisamment claires et qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Et puis aussi, je vous invite vraiment à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, à poser vos questions également. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en appuyant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis aussi, j'ai mes comptes Instagram et Facebook en barre d'infos. Donc je vous invite à les consulter aussi si vous voulez les suivre. Et aussi, par exemple, partager avec moi vos créations. Donc ça me fait toujours plaisir. En tout cas, voilà. Et puis j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et on se dit à très très vite. Salut!